Les variables globales servent donc pour transmettre une variable à l'extérieur de la fonction. Du coup, il ne faut pas utiliser le mot-clé return pour renvoyer le résultat d'une opération. En fait, ce mot-clé return permet de renvoyer le résultat de la fonction, c'est-à-dire est-ce qu'elle s'est bien déroulée ou est-ce qu'il y a une erreur. Return en fait peut renvoyer des valeurs comprises entre 0 et 255 ou aucune valeur, enfin en ne précisant aucun numéro, et il retournera le résultat de la dernière commande. Si une commande s'est bien passée, le résultat est 0, donc le retour sera 0. Vous pouvez donc définir que si votre fonction s'est bien déroulée, vous retournez 0, et si il y a une erreur, vous pouvez retourner 1 ou une autre valeur. Et ensuite, vous pourrez réutiliser le résultat de ce return en utilisant le paramètre $point d'interrogation qui renverra le résultat de la dernière commande. Voyons cela de manière pratique. Donc insérons dans notre fonction une clause if et on va tester la valeur qui est saisie avec un test. Donc si var2 qui est une chaîne donc est égal à, on va saisir une valeur en minuscule test, alors on retourne 0, ça veut dire que ça s'est bien passé. Sinon, si ce n'est pas égal à test, on retourne 1. Fin du if. Voilà. Donc on appelle la fonction et on va ensuite utiliser le résultat renvoyé par cette fonction dans une autre instruction de test. Donc on va utiliser la variable qui va contenir le résultat, $point d'interrogation. Alors si elle est égale à 0, alors on affiche la fonction s'est bien déroulée. Sinon, si elle n'est pas égale à 0, donc si on renvoie une valeur, la valeur 1, écho, il y a un problème. Fin du if. Voilà. Testons notre programme. Je choisis une valeur, donc je vais choisir la valeur test. Donc je devrais retourner 0 et je devrais avoir le message la fonction s'est bien déroulée. Je suis bien dans ma fonction, donc la variable a bien été prise en compte et la fonction s'est bien déroulée, donc le test de retour fonctionne. Testons maintenant avec une autre valeur. Tapez au hasard sur le clavier. Je suis dans ma fonction et il y a un problème. Donc le retour de valeur résultant de l'exécution de la fonction permet ensuite d'utiliser ce résultat et d'afficher des messages ou d'exécuter certaines commandes. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur le scripting avec Linux. Vous avez eu l'occasion d'apprendre les bases du scripting, création de scripts, le shebang, les variables, les instructions de test, les tableaux, les fonctions. Ce sont des bases. Nous avons vu des exemples simples qui sont faciles à utiliser, mais au fur et à mesure de l'acquisition d'expérience en pratiquant, vous allez pouvoir développer des scripts plus compliqués, plus complexes, également plus robustes, qui vous permettront de faciliter l'administration de vos serveurs Linux. Alors, mettez en pratique ce que vous avez vu et bon scripting.